En ce 8 juillet 1947, le bureau des services secrets de la base militaire aérienne de Roswell, au Nouveau-Mexique, a annoncé que des troupes militaires ont récupéré les débris de ce qui semblerait avoir été une soucoupe volante. Apparemment, l'engin se serait écrasé sur le sol de notre planète. Des témoins oculaires ont décrit l'engin comme un disque ovaloïde qui serait tombé du ciel. D'après le quartier général de l'armée, la soucoupe en question serait tombée aux alentours d'un ranch situé dans la banlieue de Roswell. Ceci pourrait être la plus extraordinaire découverte de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas une soucoupe volante qui s'est écrasée hier à Roswell, au Nouveau-Mexique. Il s'agit en fait des débris d'un ballon météorologique. De façon assez mystérieuse, 3 des témoins ont disparu, alors que les autres nient avoir vu quoi que ce soit. Tu es gentille, ma chérie. Nous te remercions, Seigneur, pour la nourriture et pour la maison que tu as bien voulu nous accorder. Amen. 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 Qu'y a-t-il, chérie? Chrissy? Ils ont faim. Je vais m'assurer que tout est en ordre. Dis quelque chose, Joe! Joe! Parle-moi, je t'en supplie. Qui êtes-vous? Nous sommes du gouvernement, madame. Ce que vous avez vu ce soir ne s'est jamais produit. Jamais. Quoi? Vous ne répéterez à personne ce que vous avez vu.
Comme je vous l'ai dit, ça ne s'est jamais produit. Oh, c'est affreux. Regardez ce que vous avez fait à mon pauvre mari. Oh. Joe. Si vous mentionnez cela à qui que ce soit, nous reviendrons. Et nous éliminerons toute votre petite famille. Vous m'avez bien compris? Excellent. Ça va, Ken? Je suis ravi de vous voir. On y va tout de suite ou on attend encore un peu? On y va tout de suite. Comment ça se présente? 200 personnes sont déjà présentes, les officiels, la presse, tout le monde est déjà arrivé. D'accord, on y va. Monsieur le sénateur? La sécurité est en Oui, place. oui, ils sont là. Alors allons-y. Sénateur. Monsieur le sénateur. Sénateur en ligne. Est-il exact que le gouvernement a recueilli des objets volants non identifiés? Les autorités militaires auraient récupéré au fil Qu'est-ce des que le années. projet Est-ce 451? qu'il s'agit J'ai vraiment interrogé de des vaisseaux personnes qui travaillent avec nous et elles prétendent... Désolé, madame, pas de journaliste à l'intérieur. Est-ce que ces vaisseaux sont à l'étude? nous en dire plus. Y a-t-il une forme de vie sur la planète? La voie est libre. Restez en alerte, vous deux. Chacun à son poste. Ne vous inquiétez pas, chef. Le sénateur arrive. Vous serez là, monsieur. Vous croyez vraiment qu'ils vont venir? Ça m'étonnerait. Dans une église, ce serait gonflé. C'est une situation rêvée pour eux. Un grand espace, un petit escalier qui donne sur la rue et un public nombreux. À ton avis? Écoute la musique, je trouve que le chœur est excellent. Le genou est un peu nerveux. J'aimerais que tu t'en occupes. Oui, d'accord. Merci. Rafferty, Ouais, tout se passe bien, non? comme d'habitude. T'es un peu inquiet, toi aussi? Ouais, un sentiment bizarre. Ah ouais? Moi aussi. Il a encore eu une menace de mort ce matin. Charmant. Simon, t'es là? Oui, patron, j'écoute. Comment ça se passe? Rien à signaler, patron. On va rester longtemps dans ce trou à rats. Un sage a dit, le nouveau jour ne se lève que lorsque le coq a chanté. C'était qui, le sage? Le sage qui a dit ça? Un sage anonyme.
Je vais voir Lango. Oh, arrêtez-vous les gars. Où est-ce que vous allez? On vient pour la conférence. Vous avez une autorisation? Écoutez, l'entrée officielle est sur le devant de l'église. Tu vas nous laisser passer. Je peux voir votre laissez-passer. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent ce soir. C'est grâce à vos donations généreuses que nous avons pu ouvrir à nouveau l'église du Sacré-Cœur après le tremblement de terre. Je vous en suis humblement reconnaissant. Ensuite, j'aimerais saluer un hôte tout particulier venu dans notre église. Je vous prie d'accueillir le sénateur Rawlings. Merci à tous. Longo? Jaspar, tout va bien? Oh, non! Non! Protégez le sénateur! Vite, le sénateur! Non, sénateur! Sortez-le de là! Faites attention! Emmenez-le, emmenez-le! Tout le monde à terre! Continuez! Attention, écartez-vous!
Protégez-vous! Dans le wagon! Vite! Allez-y! Allez-y, monsieur. Allez-y. Je vous couvre. Ce type est un pro, viens vite! Allons! Je l'ai déjà laissé filer une fois, je le rattrape pas. Arrête tes conneries, petit, viens par ici! Non, je vais lui régler son compte. Je vous couvre. Jette ton pétard! Non, ne le fais pas! T'as entendu ce que j'ai dit? Jette le pétard! Lâche le mot, mon foiré. Il va te tuer! Non! Rien à foutre de toi. Je veux le sénateur. Non, Stoleki, non! Il va te tuer! Non! Ne l'écoute pas! Non! Stoleki, non! On a un problème sur la voie 9. Qu'est-ce que c'est que ce train qui n'obéit plus? Pauvre petit terrien minable! Le train 7 est sur cette voie. Aiguille-le. L'aiguillage ne fonctionne pas. Essaie encore. Rien à faire. Ils vont se rentrer dedans. C'est pas possible. Rafferty, ma femme, dites-lui que je l'aime et que je voulais... Oh.
Messieurs, vous savez ce qui est arrivé au sénateur Rollins. Il est mort la nuit dernière. Que Dieu ait son âme. Oui, il a été assassiné. Et dans une église, en plus, c'est parfaitement ignoble. Il avait des ennemis. Au niveau où nous opérons, nous avons tous des ennemis. Notre ami le sénateur s'opposait au déblocage de fonds pour un projet de la corporation Phoenix. L'opération Temps-Espace. Je me permets, en tant que nouveau président de cette commission, d'insister pour que nous votions ce budget. La corporation Phoenix, ces fameuses recherches sur l'électrodynamique, la théorie quantique de la science-fiction, tout ça n'est que du barrette. Quand je pense à tout l'argent que nous avons englouti dans ce projet, je me dis qu'on aurait mieux fait d'aller au centre de la Terre. Enfin, soyons sérieux, j'aimerais savoir de quoi il s'agit. C'est le général Greenborough qui va répondre à vos questions. Moi, en tout cas, je ne voterai aucune attribution de fonds aujourd'hui, car avant de voter, je veux savoir. Et j'estime parler au nom de tous. J'ai vu des choses durant ma carrière. Les débuts de la fission nucléaire, le programme des avions furtifs, et rien de tout cela. Je dis bien rien de tout cela n'approche cette découverte. Quel suspense, c'est formidable. Il y a 29 ans, nous avons fait un échange technologique avec une civilisation extraterrestre. Un échange technologique? Ils avaient des soucoupes volantes aussi, ces gens-là? Monsieur le sénateur, vous feriez mieux de prendre cette affaire au sérieux. Si vous persistez à ne pas y croire, vous vous privez d'une très grande découverte, la plus grande découverte que nous ayons jamais connue. Je demande des explications générales. Ça me paraît très confus. Qu'est-ce que c'est que cette technologie? L'étendue de leur science est sans limite. Grâce à eux, nos savants ont appris que le temps et l'espace ne sont plus linéaires. Une théorie extraordinaire. Cela ouvre la voie à un voyage interdimensionnel où l'on peut franchir des millions d'années-lumière en une fraction de seconde. C'est le règne de l'antimatière. Les réacteurs vont pouvoir fonctionner sans interruption avec une goutte de carburant. Nous pourrons même soigner toutes les maladies graves. C'est un grand changement planétaire qui va révolutionner toute l'humanité. Combien sommes-nous à savoir? Avec vous, monsieur, nous sommes 7. Nous étions 8 avec le sénateur Rollins. Ce sera tout, messieurs. Merci, général. Tout ceci est impensable. Il faut aviser les membres du Congrès avant toute décision. Allez-y, sénateur. Si vous voulez être la risée du monde politique, vous mettrez en danger votre prochaine réélection, il me semble. Écoutez, cette opération est un nid à problème. D'un point de vue social, c'est tout à fait suicidaire. Oui, nous allons avoir les catholiques et les protestants sur le dos. Et aussi les gens de l'aérospatiale. Sur le plan économique également, ce sera un véritable cauchemar. La bourse va s'effondrer. Allons, allons. Messieurs, inutile de hurler à la catastrophe. Vous allez voter une participation financière à ce programme. Attention, attention, alerte à tout le personnel, nous sommes en signal vert, tout le monde à son poste. Restez à vos postes, restez à vos postes. L'opération va commencer. Mise en place électromagnétique, les transducteurs en fonction. Transducteur électromagnétique en fonction. Déclenchement du générateur d'ondes ioniques. Générateur d'ondes ioniques en fonction. Mise en route de la séquence Nexus. On passe en signal rouge. Moins 30 secondes. Éloignez-vous des rampes de liaison. Déclenchement du tourbillon magnétique dans 26 secondes.
3. J'espère que l'humanité prendra conscience de ce qui se passe aujourd'hui. 20. Ouvrez les panneaux. 19. 18. 17. Activez l'accélérateur de l'élément 115. Nous sommes en signal rouge. Activez immédiatement le générateur électronique. Signal rouge. Générateur électronique en fonction. Déclenchement immédiat des nacelles d'antimatière. 10. 9. Bipolarité des réacteurs assurée. 7. Mise en route. Réacteur en fonction. 4. 3. Je prie le ciel pour que ça marche. 1. 0. Tourbillon magnétique en activité. Qu'est-ce qui se passe? Félix, augmentez la puissance, allez! Activez les initiateurs. Initiateur en fonction. Les 3 générateurs sont en synergie. Densité de particules 90%, 98%, 100%. Ça marche. Densité moléculaire à 100%, bombardement total d'antimatière. Le passage espace-temps est accompli. Nous avons le contact interdimensionnel. Dérèglement du dispositif d'antimatière, fusion potentielle. VTC, dysfonctionnement des circuits. Nous sommes en fusion potentielle. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'ai plus les commandes. Y a rien à faire. Alerte. Faites évacuer tout le personnel. 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 Condor. Alerte. Faites évacuer tout le personnel. Alerte. Faites évacuer tout le personnel. Alerte. Faites évacuer tout le personnel.
7000 Salmata! Bataza utalengu kondreka! Kondreka! Zakuza justit blikoa! Il est seul. Il est tout seul. Non, non, vous ne comprenez pas. C'est un Pléiadien. Il va tenter de faire échouer notre opération. Il a déjà commencé, on dirait. Comment se fait-il qu'il combatte la réussite de cette affaire? Vous me cachez quelque chose, Lequin? Non. Vous avez toutes les informations qui nous ont été communiquées. Je vais suivre la procédure. Le spécimen ira au laboratoire pour analyse. Où ça? Ça, c'est top secret. Je vous en prie, général. Vous n'auriez même pas de programme si nous n'étions pas là. Sans nous, vous n'êtes rien. Ne vous opposez pas à moi. Comment osez-vous me parler de la sorte? Je vous rappelle que je suis général. Je peux vous casser auprès de vos supérieurs et vous finirez par travailler pour la mafia. Vous nous avez tout pris. Notre armement, notre matériel. Et aujourd'hui, vous nous traitez comme des animaux domestiques. Vous avez fini? Je vais transmettre cette communication à mes camarades. C'est ça, oui. Appelez-moi les services secrets. Oui, rafferti. D'accord, d'accord. Je viens le plus vite possible. Papa, tu m'emmènes à la pêche ce week-end? Maman, elle est d'accord. J'espère que tu voudras bien. Je t'aime. Au revoir. Chuck, c'était comment ces vacances? 3 jours à l'hôpital, c'est pas exactement des vacances. Dis-moi, tu as trouvé quelque chose sur notre tueur? Le suspect a disparu sans laisser de traces. Qu'est-ce que tu racontes? Disparu sans laisser de traces? Sans laisser de traces. On les a bien vus, ces enfoirés, ils étaient là. Et je suppose qu'on va classer le dossier. Vous allez un peu vite en besogne. On dirait qu'un sénateur et 3 agents fédéraux n'ont pas été assassinés. N'essaie pas de sauver le monde, Chuck. Contente-toi de le protéger, n'en fais pas une affaire personnelle. Ils ont été assassinés pendant que j'étais en service. Je vais en faire une affaire très personnelle. Rawlings était sénateur. Maintenant, il est mort. Toi, tu es mon meilleur agent. Alors, on va trouver ton homme. Je veux participer à l'enquête, Drew. D'accord. Après que tu aies terminé ta dernière mission. Regardez ça. Le général Greenborough est sur l'affaire. Il veut faire appel à tes services. Le général Greenborough? Un problème? Non, 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 pas du tout. Tu seras mis au courant dès ton arrivée. C'est top secret, Chuck. Une situation très particulière. Tu seras directement en liaison avec l'armée. Sous leurs ordres? Non, non. C'est le général qui te précisera tes fonctions. J'aurais aimé t'en dire plus, mais la sécurité nous a cousu les lèvres avec du barbelé. Alors, fais ton boulot. Et reste vivant. C'est ce que je fais, d'habitude. Dès que tu sortiras d'ici, tu n'auras plus de protection. Tu seras livré à toi-même. Désolé. Je vois ce que c'est. C'est joli, ça, comme trucage, Sarah. C'est pas un trucage, c'est un homme. Ou quelque chose dans le genre. Ah oui, et lui, c'est qui? Un agent des services secrets. Plutôt beau gosse.
Fantôme contre fantôme. T'es une marrante, toi. Et c'est qui ces fantômes? De véritables horreurs. Leurs visages sont vraiment blancs. Pas seulement pâles, mais blancs comme des cadavres. Et ils portaient ces vestes noires, ces cravates noires et... Ah ouais, les hommes en noir. Assassins du soir. Voilà un bon titre pour le magazine. J'ai beaucoup réfléchi sur ces meurtres. Et sur ces hommes en noir. Oh, sans blague. Tu veux parler de ces types affreux qui débarquent au milieu des amateurs d'extraterrestres? Ils menacent les gens qui ont vu des ovnis. Et il y en avait un d'ovni? Non, non, non. Ce doit être une idée en l'air. Eh ben voilà, on l'a notre article. On va fêter ça? D'accord, je paye le déjeuner. Et si on a vraiment affaire aux hommes en noir, ça va nous faire... Ah! Chuck! Général! Général comment? Greenboro! En vacances? Presque. En mission. Toujours aussi élégant, Rafferty. J'essaie de rester dans le coup. Ça fait un bout de temps. Oui, oui. Depuis la mission de El Paso. Excellente mémoire. Mon assistante, Myriam Rimbaud. Enchantée. Je suis ravi. Nous avons à parler. Très bien. J'ai su à propos du divorce. J'en suis désolé. Merci. Vous allez superviser le transport d'un chargement cryogénique. C'est à 200 km de la base d'Edwards. Lorsque vous y serez, occupez-vous immédiatement de faire embarquer ce chargement sur un camion C-130, destination Los Alamos. Faites bien attention, vous risquez d'avoir une bande de barges sur le chemin. Si on essaie de vous bloquer, vous pouvez utiliser la force. En d'autres termes, Rafferty, vous avez l'autorisation de tuer. Ce chargement, qu'est-ce que c'est? Je resterai très discret. Dès que vous aurez livré la chose, prévenez-moi pour d'autres instructions. Est-ce que c'est clair? Parfaitement, monsieur. Une condition, malgré tout. Mon chauffeur, je voudrais que ce soit Jack Kirby. Accordé. Excellent. Rafferty? Monsieur? Si par hasard il m'arrivait quelque chose, je veux dire quelque chose de grave, rappelez-vous notre extraordinaire partie de pêche en Alaska. Bonne chance. Merci, général. Introduisez votre numéro de code, s'il vous plaît. Vous avez un message. Si vous êtes le Rafferty qui était à l'église avec le sénateur Rollins, j'ai une photo pour vous. Mon nom est Sarah Johnson et vous pouvez me trouver à l'expo sur les extraterrestres à Long Beach ce samedi. On va pas tarder à prendre la route. On va essayer de se faire un voyage tranquille. Des questions? J'en ai une, patron. J'ai souvent remarqué que les militaires étaient moches, mais là, c'est carrément une réunion des monstres de Frankenstein. Ça, c'est Jack Kirby, les enfants. C'est sa façon à lui de vous dire qu'il vous aime. C'est lui qui va conduire le camion, alors méfiez-vous. Allez, tout le monde à cheval. Jack, ces petits gars sont plutôt sous tension, si tu vois ce que je veux dire. Ouh, j'aime bien les asticoter un petit peu, ça les déniaise. Ah ouais? Jack va être un gentil garçon et écouter les ordres. Ça va, Chuck, t'inquiète pas, on sera de retour pour le dîner. Rafferty, tu connais la margarita? Oui, pourquoi? J'irais bien m'en boire une. Ah oui, c'est le moment. Je crois que j'ai aperçu un petit bar sympathique. Kirby, tout le monde a arrêté de boire sauf toi, on dirait. À part ça? À part ça, j'ai déjà mal au cul, alors on va faire le trajet en 2 heures. Non, on y va doucement et on met 3 heures. 3 heures? 3 heures. D'accord, c'est toi le patron.
Il y a un petit rigolo qui vient sur la droite. Mais qu'est-ce qu'il fout ce guignol? Tire-le-moi de là! Lieutenant, débarrassez-nous de ce véhicule. Garde la vitesse, Jack. Mais qu'est-ce que c'est que... Où est-ce qu'il va? Il peut pas aller par là, qu'est-ce qu'on fait? Suis-le! Suis-le! Kirby, t'es là! Rafferty, je sais pas si t'as remarqué, mais on s'est gouré, on a pris la mauvaise direction. J'ai remarqué, t'arrêtes pas! C'est ça, vive l'autoroute des vacances. Deux voitures, pas loin derrière. Jack, on a de la compagnie. Ils sont juste derrière moi, mets la gomme! Mets la gomme! Jack, t'as un passager clandestin. Oh non, virez-le, virez-le! Vite! Approchez-vous. Allez, courage, je vais être tout près. Passez devant lui. D'accord. Oui, approchez-vous encore. Freinez à fond. Quoi? Freinez à mort. Allez. Ah. Plus près. Oh. Écartez-vous! Oh. Ah. Ah. Garde le cap, Jack! J'essaie, j'essaie!
bon, Rafferty, tiens bon! Rafferty, fais gaffe, il y a quelqu'un derrière moi dans une caisse qui ne te veut pas que du bien. Ça va, Rafferty, ça va? Réponds, vieux, réponds! T'occupe pas de moi, j'arrive, Jack! 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 Je suis occupé, à tout à l'heure. Je crois que j'ai un gros problème, je suis mal barré. Sors de là, Jack! Cette fois, ils vont m'avoir. Je vais pas sortir vivant de ce bordel. Fais-les crever, Chuck! Sors de là immédiatement! Non! Qui êtes-vous? Je m'appelle Rafferty. Je suis des services secrets. Agent Cobdor, envoyé de la Pléiade, la confédération des mondes du système solaire. Alors, vous êtes l'humain responsable de mon arrivée sur Terre? Vous êtes qui, déjà? Agent Cobdor. Rafferty, vous feriez mieux d'apprendre à écouter. Je suis désolé, mais je dois retourner très vite au laboratoire Phoenix pour terminer ma mission. Attendez, vous n'allez nulle part. Oh, ce n'est quand même pas vous qui allez m'empêcher d'aller au laboratoire. Oui, je vois. Vous pouvez m'accompagner. Ne bougez pas. Vous faites une terrible erreur, monsieur Rafferty des services secrets de la Terre. Je vous en balance une si vous êtes têtu. Vos méthodes sont d'une vulgarité. Mais j'avoue qu'elles sont efficaces, malgré tout. Ce sont des marques à bien. C'est ça, oui. Allez, on y va. D'où vous venez déjà, Commodore? Au risque de me répéter, je viens de la Pléiade. C'est une planète, je suppose? Non, c'est un système de planètes. Nous n'avons pas le temps de poursuivre cette conversation intellectuelle. C'est ça, on la continuera dans l'espace. Allez, marchez.
Iutada meliguata. Savez-vous nun smart? Kadek Batusha. Drapledien za kust mušar. Raman slave sistria dradavet. Van kublaza tuka. Plaza so ungra. Sa ishu dropa. Blazer kodos te zekla. Untana shaka. Unta smartelix. Blek soldat vid tukata och blazem komple schmutz. Za dicingla ukak. Dras vat pladien trikun smiawa. Shmi shumiashi. Ua adveto drat justandis talon to balsvens. En undici vlak. Orain istran earth. I blik shaish. Tut sakar. Le général Greenborough, s'il vous plaît. De la part de Black Leader. Oui, Mon général, c'est Black Leader. passez-le-moi tout de suite. Oui, monsieur. Bon Dieu, Rafferty, qu'est-ce qui vous est arrivé? Le camion a été attaqué par des terroristes. Vos hommes sont morts, général. Tous. Et le chargement, où est-il? Eh bien, je l'ai récupéré. Il est avec moi. Bien. Rafferty, vous croyez aux extraterrestres? Après ce qui s'est passé, je suis prêt à croire n'importe quoi. Je vais être clair. Ce que vous avez transporté est un extraterrestre. Où est-il maintenant? En plein déjeuner. Ça a l'air d'aller. C'est une violation des règles de sécurité. Vous transportez un chargement confidentiel et vous le laissez au vu de tout le monde? Oui, enfin... il s'en accommode pas trop mal. Je ne plaisante pas, Rafferty. Surveillez-le de très près. Je vous envoie une patrouille. Où êtes-vous? Au coin de la 6e rue, général. D'accord. Vous restez là-bas. Oui, général. Ce cher général. Vous ici. Alors, ce Rafferty, c'est un bon agent? Mon Dieu. Alors, je vous explique. Vous avez la Terre qui est là, et puis ça, c'est le système stellaire de la Pléiade. Beaucoup de gens l'appellent les 7 sœurs. Quant à cette planète, on l'appelle Hera. Ah bon? C'est ça, Hera? C'est ma planète. Ah, vous venez de là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une image holographique du 6e cadran. C'est fascinant, je vous assure. Bon, fini de rigoler. On s'en va. Vous savez ce qu'ils veulent faire de moi? C'est pas mon problème. C'est le vôtre. Leurs scientifiques voudraient me disséquer. Ils aimeraient me couper en rondelles afin d'analyser mon organisme au nom de la science. Je vous en prie. Merci beaucoup. D'où vient cet argent? Oh, j'ai toujours un porte-monnaie sur moi. Je peux voir? Prenez ça. Vos supérieurs ont dû vous informer à mon sujet. Oh, merci, monseigneur. Ils disent que vous êtes un extraterrestre. Un humain normal aurait déjà fait un bond de 3 mètres en entendant ça. Je ne suis pas du genre très extraverti. Agent Condor de la Pléiade. Donnez-moi quelques informations sur vous. Vous semblez en avoir tellement sur notre planète. J'ai fait des études très importantes sur votre civilisation. Ça fait partie de mon entraînement. Ah ouais? Oui, figurez-vous qu'il y a des groupes d'élite qui sont sous les ordres de la Fédération des Mondes. On pourrait sans doute appeler ça police secrète chez vous. Je suis dans le même business que vous, Rafferty. Mais je viens en paix, mon frère. Vous croyez qu'on se ressemble? Ça m'étonnerait. Ça pourra aller? J'adore ça. Ce sont les éléments essentiels d'un partenariat idéal. Que les choses soient bien claires. Je ne suis en aucun cas votre partenaire idéal. Capiche? Alors, puisque vous êtes si bien renseigné, que veulent-ils, ces mystérieux meurtriers? Ils sont après moi.
Les Marcabiens ont toujours été un peuple belliqueux qui a décidé de tout détruire. Et en particulier, la Pléiade. Chez nous, nous respectons la vie. C'est une philosophie très différente. Nous ne considérions pas leur visite comme une menace. Jusqu'à ce maudit jour où, brutalement, ils ont bombardé nos villes avec l'espoir de nous conquérir. Ce fut un carnage. Les paisibles citoyens de la Pléiade ont dû se battre pour défendre leur vie. Nombre d'entre nous ont été massacrés. Ma famille, ma femme et mes enfants. Nous les avons vaincus. Ils ont conquis 4 planètes du système galactique. Vous êtes censé être la 5e. Durée prévue pour la conquête, 1 année. 1 année. Ils ont une stratégie offensive très vicieuse. Ils vont d'abord prendre contact avec vos leaders, et ensuite ils amènent leurs troupes à travers un tunnel spatio-temporel construit par l'armée terrienne. S'il doit y avoir une telle bagarre, pourquoi est-ce que vos chefs n'ont envoyé qu'un seul homme? Parce que nous adhérons strictement à un code de non-violence. Et ma mission ici, c'est de détruire le tunnel spatio-temporel uniquement. Et puis, si possible, de retourner chez moi. C'est beau quand même de rêver. On y va. Attention! Oh! Derrière la voiture! Donnez-moi une arme. Non! Ils sont nombreux, donnez-moi une arme. Faites-moi confiance, je vous en prie. Et attention avec ça! Quelle arme primitive? Oh! Ah! Vous êtes vivant? Merci. Pas de problème. La dernière fois que j'ai entendu ce cri, ils ont tué un sénateur. Oh, je vous en prie. Je suis très différent de ces gens-là. Ne me confondez pas avec eux. On s'en va d'ici. Bienvenue à la 3e expo annuelle de Kufo. Un de nos conférenciers de la journée sera Monica Wilkins, qui parlera des mutilations d'animaux en laboratoire à 14h dans l'auditorium principal. Il y aura aussi Gary Hamilton, qui nous parlera des bases extraterrestres installées sur la Lune. Et puis Ramon Delight, qui nous expliquera la transformation de la lumière synthétique. Une dédicace de livre avec Brendan Cole à propos de son ouvrage sur les fameux hommes en noir. Et ce soir, à 20h, le grand médium Bachar abordera le sujet des extraterrestres. Non, ne l'amenez pas là! Tenez-le! Qui c'est ce type? Non, écoutez-moi. Ce n'est pas sa place. On travaille, nous, ici. Vous êtes dans les extraterrestres? Oui, pourquoi? Vous avez quelque chose? En voilà un. Je voudrais voir ces photos. Drew Wellington, s'il vous plaît. Ici l'agent Rafferty. Drew,
Je dois te rencontrer, absolument. Il faut que je te parle, Drew. Choisis l'endroit. Non, c'est trop loin. D'accord, Ça je va sais. pas, ça? Ouais, 20 minutes. Ouais, j'y serai. Il a pas le style extraterrestre? Je vous assure que c'en est un vrai. Attendez de voir ce qu'il sait faire. Waouh! Ouais! Et d'où il vient? Dans l'espace, imbécile. Il y en a des planètes là-haut dans l'espace. Qu'est-ce que tu crois? Il vient de la Pléiade, un très grand système. Que s'est-il passé? On m'a chargé de le transporter par la route. Nous avons été attaqués. Et il m'a sauvé la vie. Alors, ces photographies? Non, ne lui donne pas. Il travaille pour le gouvernement. C'est un traquenard. Vous délirez, je crois qu'on peut lui faire confiance. Non, ça va. Ça va, je vais me débrouiller tout seul. Je veux bien vous aider, mais nous avons été attaqués. Ils ont essayé de nous abattre. Alors, je suis méfiante, vous comprenez? J'ai besoin de voir ces photos. S'il vous plaît. Un homme sans visage. Il appartient aux hommes en noir. Les hommes en noir? Nous avons un dossier sur tous les témoins qui ont vu des ovnis. Ces fameux hommes en noir les menacent tous les jours. On dirait les types qui nous ont agressés. J'aimerais bien savoir pourquoi ils ont buté le sénateur Rollins. Rollins était à la tête d'une commission de subvention. Il recevait sans arrêt des menaces de mort émanant d'une source inconnue. Aujourd'hui, Commodore, c'est le nom de cet extraterrestre, déclare qu'un tunnel spatio-temporel construit pour l'armée terrienne a été mis en fonction au centre Phoenix. Il dit également qu'un commando de ces hommes en noir va débarquer de l'espace-temps en empruntant le tunnel. Mais où est Commodore? Ah, le voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Hey, faut y aller, Commodore. Tout de suite. Tout de suite, j'ai dit. Mise en fonction du vortex T-6 heures. Estimation de la mise en route globale du dispositif 5 heures et 42 minutes. Je répète, 5 heures et 42 minutes. Rafferty, qui est cet homme que vous appelez Drew? C'est le seul ami qui me reste. Je deviens trop vieux pour ce genre de truc. 42 ans. Quoi? C'est votre âge. Ben non, j'ai 40 ans. Vous aurez 42 ans en février. Je vous dis que j'ai 40 ans. Oh, puis de toute façon, ça m'est égal. Et vous avez quel âge? 300 ans et 30... Non, 300 ans tout juste. Je vois. C'est rigolo. Et chez nous, la puberté, c'est jamais avant 70 ans. Oh, ça doit être long. Commodore, dites-moi, comment est la vie sur... Sur Hera? Oui, sur Hera. Ça ressemble à votre planète, sauf que nous avons beaucoup plus d'oxygène. Nous avons une végétation très luxuriante. Nous ne permettons pas à l'industrie de déverser ses déchets dans l'atmosphère, ou dans nos rivières, ou dans nos océans. La protection de l'environnement est une priorité sur Hera. Nos systèmes d'énergie ne polluent pas. Et la criminalité est inexistante. Ça a l'air d'être un véritable paradis. Peut-être que vous aurez l'occasion de venir visiter Hera. Un de ces jours. Oui, un de ces jours. Mais si vous faites exploser le tunnel, comment allez-vous repartir? Si mon timing est précis, cet appareil va m'ouvrir un tunnel de retour. En cas d'échec, je serai obligé de rester ici.
Avec vous. Il est exactement 1400 heures. À mon horloge. Merci. De rien, à votre service. Attendez-moi, je reviens. T'es mal barré, Rafferty. Je sais, j'étais piégé. Par Greenboro, maintenant j'ai besoin de nouvelles instructions. J'aimerais que tu me dises ce qui s'est passé, Chuck. À chaque fois que je téléphone, j'ai ces hommes en noir sur le dos. Tu sais quelque chose, Drew. Crache le morceau, tu veux. T'es mal barré, Rafferty. Commodore, vous pouvez me descendre, ce serait gentil. Oh, merci. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Mais là, il faut s'en aller. C'est parti! On fonce! Prenez ça, prenez ça! J'ai une idée. Allez, on verra plus tard. Allez! Excellente idée. Allez, on se tire d'ici. Rafferty, simple curiosité. Est-ce que la police sanctionne le vol de véhicules? Je ne vole pas cette voiture, je l'emprunte. Bonjour. Madame Rawlings? Oui. Madame, je suis l'agent Rafferty, service secret. J'étais avec votre mari lorsqu'il a été... Je sais qui vous êtes. Vous pouvez entrer. Merci. Je sais que vous avez fait de votre mieux. Les gens des services secrets sont efficaces. Merci. Monsieur Rafferty, je vous écoute. Madame Rawlings, le jour où votre mari est décédé, ses derniers mots ont été
Dites à ma femme que je l'aimais. Mais il a voulu ajouter quelque chose. Vous ne savez rien? Attendez, laissez-moi vous montrer le coffre-fort. Il le vérifiait tous les jours. Je ne l'ai jamais ouvert. C'est une cassette vidéo. Je ne veux pas savoir ce qu'elle contient. Tout ce que nous savons sur eux, c'est ce qu'ils ont bien voulu nous dire. Ils s'appellent apparemment le Commando Noir de la planète Orion. Nous avons confisqué leurs armes et l'un de leurs vaisseaux spatiaux. Nous savons qu'ils en ont un autre ailleurs. Ils prétendent œuvrer pour la paix. Certains parmi nous mettent en doute leur bonne foi, mais pas moi. Leur chef, Léquin, parle sans cesse d'un tunnel spatio-temporel qui serait censé connecter nos deux mondes et faciliter la communication. Mais nous ne savons pas comment fonctionne ce tunnel, ni si ces marcabiens sont fiables. Voilà pourquoi nous surveillons leur technologie. Il n'y a pas d'alternative. J'espère que nous ne prenons pas de risques. Bonsoir. Préservons la paix sur cette planète. Quand vous avez peur de quelque chose, c'est qu'il y a une raison pour cela. Il y a une barrière que vous devez surmonter. Une leçon à apprendre. Au lieu de fuir la difficulté, affrontez-la. N'ayez pas peur de votre peur. Utilisez-la comme un instrument et ne soyez plus jamais la même. Monsieur Commodore est un homme fascinant et remarquable. C'est un extraterrestre, Madame Rawlings. Un être tout à fait éclairé. Absolument. À présent, il faut se quitter, madame. Désolé. À bientôt, délicieuse terrienne. Ils fabriquent leurs armes avec de l'uranium et du titanium. L'eau et les bio-organismes leur servent de carburant, ainsi que certaines formes de vie. Ça y est, ils mangent des gens maintenant. Il y a 5 types de marcabiens. Tous les autres, ce sont des clones. Des clones? Vous avez prévenu les autorités de la Terre, au moins? Nous n'avons jamais abordé le sujet. Les marcabiens ont une technologie très élaborée, ce qui leur permet de prendre des décisions très rapides la plupart du temps. À propos, Rafferty, vous ne portez pas d'alliance à l'annulaire gauche. Vous n'avez donc ni femme ni enfant? Dois-je en déduire que vous êtes séparés? Ça s'appelle un divorce. Et je préfère que vous vous occupiez de vos affaires. Est-ce qu'il vous manque? Je ne veux pas en parler. Et ça doit être ça, votre problème. Qu'est-ce que vous en savez de mes problèmes, Commodore? J'ai un problème plus important. Ils ont tué 4 hommes et un sénateur, c'est ça qui me dégoûte. Alors pour l'instant, je rêve toutes les nuits à ces hommes en noir. Je me sens très seul. Et j'en ai marre. J'ai besoin de me relaxer. Rafferty? Ouais. Oh, il double en 3e fil. Chuck. Salut, Pa! Salut, Bobby. Comment tu vas? Super! Qui c'est, lui? Lui, c'est... Je m'appelle Commodore. Ça, c'est une arme vachement balèze. T'as raison, c'est un pistolet laser Cybertrack. Ah ouais? Je peux l'essayer? Ouais, si tu veux. Bonjour. Bonjour. Qui est-ce? Le boulot. Je peux entrer? Vas-y, entre. Il y a quelqu'un d'autre qui habite dans la maison? Non. Tu as des ennuis, Chuck? Ça va se tasser.
Ah, je vois, tu es de mauvaise humeur, comme d'habitude. Écoute, je ne suis pas venu te parler de mes ennuis, John. Je voulais juste te dire que... Dis-moi. Bobby me manque. Il va grandir sans voir qui est son père. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait essayer encore. Impossible, j'ai quelqu'un dans ma vie. Qui? Aucune importance. Tu as raison. Aucune importance. Je t'aime toujours. Oh, Chuck, quel gâchis. Bobby, regarde. Waouh! Tu vas voir, je vais te battre, Condor, regarde. Oh ouais! T'as vu, mes soldats, ils sont plus forts. Miaou! Ça va pas, Condor, t'es malade? Le sénateur Maxwell a annoncé ce matin que la commission des subventions a donné le feu vert au financement du programme spatio-temporel de la corporation Phoenix. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'une opération secrète qui a pour but de contacter d'autres formes de vie dans l'espace. Des manifestants se sont massés devant l'immeuble du bureau fédéral afin de protester contre l'attribution de ces fonds publics. Je vous redonne l'antenne, Steve. Merci, John. Depuis 5 ans, le ministère de la Santé publique mène un programme de purification des eaux dans la ville de... Bobby, il y a des jeux beaucoup plus intéressants que de jouer à la guerre, de tuer ou de se faire tuer. Il y a la peinture, les arts, la science, les livres, la musique. C'est ça, la vie. Moi, ça m'ennuie. Bobby, Hein? il n'y a rien de plus beau que de regarder la nature. D'admirer ce jardin. Il est magnifique. Ah ouais? Hé, bonhomme, viens ici. Je suis rudement content de rencontrer un extraterrestre. C'est grâce à toi. Normal, fiston. Bobby, on s'est pas beaucoup vu dernièrement, mais là, entre ta mère et moi, c'est beaucoup plus... Ça va, dis rien. D'accord. T'es un bon garçon. On va se voir plus souvent, je te le promets. On va s'amuser. Ah, je t'aime, Bobby. Nous sommes avec Sarah Johnson, qui s'occupe du journal UFO Times. Sarah, pourquoi êtes-vous en train de manifester ici? C'est un avertissement que nous voulons lancer à tous les habitants de la planète. Nous savons que le gouvernement cache l'existence de vaisseaux extraterrestres. D'après la loi de la libre information, certains événements ont été dissimulés au grand public. 5 millions de gens sont enlevés chaque année. Pas besoin de dépenser des milliards pour prouver l'existence des extraterrestres. Où est Sarah? Elle est interviewée. Chuck, que faites-vous là? Vous avez vu Greenboro? Il est à l'intérieur. Bonjour, Général Greenboro. Alors, cette mission, Rafferty, vous nous rapportez l'extraterrestre? Général, est-ce que vous vous souvenez de notre partie de pêche? Oui, en Alaska. Combien de poissons avons-nous pris? 3 douzaines. Mais à quoi pensez-vous? À votre réponse qui est fausse. En réalité, nous avions trop bu pour arriver jusqu'au lac. On part d'ici. J'amène la voiture.
À plat ventre! À plat ventre! Couchez-vous! Hydraulique, cochon, tout à coup. Comdor! Comdor! Dépêchez-vous, allez, dépêchez-vous! Encore eux. Alignement centrifugé vérifié. Moléculaire vérifié. Transcription électronique et Générateur antimatière vérifié. Nous activons dans 5 minutes. Modus ota satawa avik. Stima baka. Zatreka drasvek. Zamislata. Où faut-il que nous le déposions? Là-bas, à gauche. Merci. C'est bon, vous pouvez y aller. Message à tout le personnel. Nous sommes en signal rouge. Pression électromagnétique vérifiée. Préparez les transmetteurs électromagnétiques. Nous sommes en signal rouge. 2. Je répète. Préparez les générateurs soniques. Générateur initialisé. Fréquence maximum dans 30 secondes. Préparez la séquence finale Nexus. Le personnel s'écarte de l'arrivée du tunnel. Le vortex sera actif dans 28 secondes. Ouvrez les panneaux. 27. Activez l'accélérateur sans quinte. 25. Nous sommes prêts pour l'accélération de particules. Ça y est. On a assez de ces 4 pour faire exploser la ville entière. Plus quelques pétards. On y va, Comdor. Nous venons avec vous. Et pourquoi ça? Parce que tous ces mensonges, ça suffit. On veut la vérité maintenant. On ne veut plus être pris pour des idiots. Après tout, le peuple a le droit de connaître la vérité. Et le revolver? Ça va, on sait s'en servir. Aucun problème. Il n'y a plus qu'à presser sur la détente. D'accord. Allons-y.
Plutôt bien roulée, la demoiselle. Enfin, je veux dire, pour l'espèce humaine. Ouais, elle est très jolie. Tout le personnel s'écarte du tunnel. Je répète, écartez-vous du tunnel. Mise en fonction, attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mise en fonction du tunnel réussi. Le contact spatio-temporel est en action. Dégage, je m'en occupe. Mais c'est absurde, vous avez besoin de nous. Ça reste à voir, docteur. Par ici! Dépêchez-vous! Vous me dégoûtez. Je savais qu'on ne pouvait pas vous faire confiance. C'est ça le pire chez les humains. Vous êtes idiots et vous vous croyez intelligents. J'arrête ça immédiatement. Le commando. Il arrive. Il arrive. Alerte au niveau 4. Alerte au niveau 4. Comme d'or. Alerte au niveau 4. Sloka, Bicor. Alerte au niveau 4. Slack. Comdor, tu passes devant. Vous couvrez nos amis. Oui, c'est mieux. Non, non, allez-y. On s'en tirera très bien tout seul. S'il vous plaît, soyez prudente. Vous aussi. Allons-y. Chacun de son côté. Ferti, vous grimpez là, et je vous rejoins de l'autre côté. Ouais, ça me va. Ça va? Moi? Ouais. Attends. On va utiliser ça. Alerte au sous-niveau 6. Alerte au sous-niveau 6. Alerte au sous-niveau 6. Alerte au sous-niveau 6. Allons-y. Alerte au sous-niveau 6. Alerte au Sans les marques à bien. Vous allez rentrer à la maison, Comdor. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cela, je m'en occupe. Vous allez dans le tunnel. Allez-y. Couvrez-moi. Merci, Rafferty. Y a pas de quoi.
vite, autour! Condor! Télécra! Les jolies filles devraient pas mourir. Il est rouge? Nous sommes frères. Plus que vous ne le croyez. Prospérité à toi, mon ami. Et prends toujours soin de l'humanité. Que la paix soit avec toi, mon frère. Nous avons un travail à terminer. Oui. Voilà, on fait comme ça. Et puis maintenant, un grand mouvement vers la gauche. Ah! C'est ça. Tu te défends bien. Bravo. Attends, il faut le fermer. C'est un de ces vieux moulins qui aurait besoin d'huile. Pas. Ouais? Où est-ce qu'il est parti, Commodore? Il est rentré à la maison, fiston. Est-ce que je le reverrai un jour? J'en sais rien. Mais c'est comme s'il était jamais parti. Il était cool. Oui, ça on peut le dire. C'est comme ça, les amis. Je crois que j'en ai un de poisson. Ah oui? Attention, ferle-le, ferle-le! Oui, c'est ça! Tiens bon, oui, c'est ça! Oh, il est énorme! C'est ton premier poisson! Bravo! Bravo, Bobby!